Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Elias Miadi, je suis architecte avant-vente chez Snowflake et aujourd'hui je suis accompagné d'Emmanuel de chez Devoteam avec qui on a eu la chance de travailler ensemble. Donc Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Avec plaisir Elias, déjà merci pour l'accueil. Avec plaisir. Donc je suis Emmanuel Riche, je suis CTO Data France pour Devoteam. Mon rôle est de m'occuper de l'ensemble des régions, de promouvoir l'offre data, de créer des offres data, ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Et je m'occupe de l'ensemble de nos agences, sur tous nos territoires, de Toulouse en passant par Bordeaux, Lille, Lyon. Et notre métier, c'est de créer des solutions data, de moderniser des plateformes data, de migrer des plateformes data, notamment grâce à l'intelligence artificielle. On a eu la chance de travailler ensemble pour un industriel en région parisienne. Et votre travail m'a beaucoup intéressé, m'a beaucoup impressionné. Vous parlez de l'agentic, de la generative AI, de l'IoT, du supply chain, etc. Donc, je t'ai invité aujourd'hui pour en parler. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit, nous parler un petit peu du sujet? Avec plaisir, Alice. En fait, ce qu'on observe chez nos clients, notamment dans l'industrie, c'est des gros défis quotidiens liés à l'utilisation de la donnée et notamment pour piloter ce qui est le cœur de leur activité, c'est-à-dire ce qu'on appelle le taux de rendement synthétique, c'est-à-dire le taux d'occupation des machines pour produire, et évidemment le taux de rebut qui en découle, c'est-à-dire le nombre de produits manufacturés qui sont en bon ou en mauvais état. Et pour réaliser cette mission-là, ils ont besoin d'outils qui permettent de mesurer en temps réel la qualité de la production, le taux d'occupation des machines. Et c'est précisément le sujet qu'on a traité avec la Smart Factory, de créer une application qu'on est capable de mettre dans les mains d'un opérateur, d'un directeur d'usine aussi, pour piloter tous ces indicateurs. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la solution justement que vous allez développer pour répondre à ces enjeux, ces challenges que tu viens de décrire? Ouais. En fait, on a utilisé les capacités assez natives de Snowflake, donc le sujet c'est vraiment de la collecte de données en temps réel. Et on est venu augmenter cette solution-là grâce à une solution d'agentique qui permet d'avoir des agents qui vont traiter, selon les questions posées par l'opérateur dans la salle machine, appeler différents agents pour résoudre différents problèmes et les combiner et apporter une solution et une réponse grâce à la data. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu techniquement comment vous avez développé cette application, sur quoi elle se base, quelles sont les fonctionnalités importantes que vous avez utilisées, notamment sur la partie agentique? Le défi, c'était vraiment d'avoir une approche modulaire avec des traitements sur des données structurées, des données non structurées et d'être capable de combiner les deux. C'était le défi de l'application. Pour ça, on a utilisé deux composants qui sont Cortex Analyst. Cortex Analyst, pour expliquer les choses assez simplement, c'est une fonction qui permet de décrire des données avec un modèle sémantique. Donc un modèle qui est intelligible et que du coup un modèle de langage, un LLM, sera interprété et donc traduire en langage machine, en SQL notamment ou d'autres codes. Donc Cortex Analyst, c'est cette première brique qui permet de manipuler des données structurées. Et on a ajouté à Cortex Analyst un ensemble de fonctions managées par Snowflake qui s'appelle Cortex Search, qui permet à son tour de traiter la partie documents. Donc les documents sont des données non structurées et Cortex Search apporte un ensemble de fonctionnalités qui permettent de lire, d'extraire, de faire du chunking, donc de découper les documents en petites parties, ensuite de les vectoriser pour qu'ensuite, de la même manière, un algorithme de LLM puisse aller chercher ces vecteurs-là et donc ramener du sens. Donc on a développé ces agents, d'où la solution agentique, et on a combiné ça avec Snowflake Intelligence qui permet, lorsque l'opérateur pose une question, d'envoyer la requête à l'un ou à l'autre des agents. Et on verra un peu plus tard, même de combiner les résultats de ces deux agents. Tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les différents types de données et comment vous avez géré les différents types de données qui proviennent de cet industriel? L'enjeu essentiel, c'est capter des données qui proviennent de machines, donc de capteurs, de sensors, des données de pression, des données de température, de vibration, enfin tout ce qu'on trouve dans un écosystème d'usine. Et ces données-là, on va les récupérer en temps réel. L'enjeu, il est opérationnel. Il faut que l'opérateur puisse rapidement interagir avec ce qui se passe sur la ligne de production.
Donc pour ça, on a déployé une solution du capteur jusqu'à Snowflake. Pour expliquer les choses simplement, on récupère les capteurs et puis on les envoie dans des brokers MQTT qu'on récupère nous avec Snowpipe et qui viennent alimenter des tables qui sont automatiquement alimentées, les fameuses dynamic tables. Donc ça, c'est la partie de données structurées. Et ensuite, on vient augmenter ces données, comme j'expliquais tout à l'heure, avec des données non structurées. Donc là, c'est les documents qui décrivent les machines-outils, en fait. Donc, c'est une sorte de manuel, etc. Tout à fait, c'est les manuels opérateurs qui vont décrire le fonctionnement d'une machine, les indicateurs. Les spécificités. Exactement, les spécificités en termes de pression, en termes de température, avec les limites à pas dépasser. Et ces documents-là, on vient les ingérer, comme je le disais tout à l'heure, grâce à Cortex Search, en les analysant principalement sur des documents texte, des PDF ou des documents Word, ou tout type de documents, qu'on vient extraire et vectoriser. Et c'est ces deux types de données-là qu'on vient charger dans l'application pour les requêter ensuite. Très bien, super intéressant. Donc en résumé, on a toute une solution qui permet d'aller récupérer tout type de données d'un industriel, les ingérer, les stocker, les structurer, etc. Et ensuite, on a cette application qui permet d'aller exploiter ces données par des opérateurs. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble? Avec plaisir, Alex. Donc là, on a différents modules, parmi lesquels le Real-Time Viewer, donc qui permet de montrer de manière graphiquement les différents capteurs qu'on a sur les différentes usines et sur les différents sites. Donc on peut naviguer comme ceci entre usines, entre capteurs. Très bien. Le graphe est généré en temps réel puisque les données arrivent en temps réel. Et ensuite, on a le module de recherche, donc la Smart Factory, l'application agentique. Il faut imaginer que je suis l'opérateur, je suis dans la salle machine, j'ai besoin de connaître à un instant T quelle est la température moyenne pour chacune des machines à Lyon dans le cadre de mes opérations. Et là, je vais simplement saisir la question en langage naturel. Le moteur va déterminer que c'est une requête de type SQL et va traduire le langage, donc le langage, le texte, en requête SQL et l'envoyer au système pour amener une réponse immédiate à l'utilisateur. L'application agentique lui renvoie le résultat et il est capable d'observer les différentes télémétries, les différents indicateurs que l'application Smart Factory lui remonte et va lui donner des détails sur les différentes températures observées sur telle machine, dans telle usine, dans tel composant de la chaîne de production. Ensuite, si l'opérateur désire parcourir le manuel utilisateur qui décrit les spécifications, les spécificités de la machine, pour détecter si la température observée, la pression d'huile ou les différentes remontées de vibrations sont conformes, il va interroger Smart Factory et là, l'agentique, Snowflake Intelligence, va le guider vers Cortex Search qui va lui permettre d'aller lire le contenu du document qu'on aura vectorisé au préalable et lui remonte que pour telle machine, la machine MFL 5000, les différents indicateurs, les limites de variation de telle télémétrie sont de tel ordre et ça lui permet de comparer ce qu'il a observé sur les données structurées en temps réel avec les spécifications de la machine. Est-ce que l'opérateur peut poser une question où il faut aller activer plus d'un agent pour répondre à la question? Alors en fait, c'est exactement ce qu'on a souhaité développer. C'est une approche combinatoire, multi-agent, qui permet d'enrichir une requête sur les données structurées avec des données provenant du monde des données non structurées, donc des manuels, et de fournir en temps réel l'information à l'opérateur. Donc dans l'exemple qu'on a pris, on voit bien qu'on a un relevé de température qui remonte une certaine mesure, et dans la colonne de droite qui a été créée, on a un statut qui décrit si cette mesure correspond bien au standard décrit dans le manuel. Merci Emmanuel pour cette belle démonstration. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui sont très à la pointe de la technologie aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé des avantages qu'apporte cette solution pour justement un industriel et pour justement les équipes opérateurs? Le vrai challenge dans notre métier, c'est de créer de la valeur et de développer des applications qui fonctionnent, qui créent cette valeur et qui sont facilement
prise en main par les opérateurs, en l'occurrence un opérateur dans une usine. Donc ça, je dirais que c'est la prouesse principale. Après, la prouesse technologique, c'est l'assemblage des technologies pour parvenir à ce résultat. Et là, on a utilisé l'ensemble des technologies dont on parle depuis tout à l'heure, les technologies Snowflake, Cortex Analyst, Cortex Search, Cortex Intelligence. Et donc l'avantage, c'est vraiment pour l'utilisateur final, l'opérateur, le directeur de production, d'avoir accès de manière très ergonomique à une application qui est complexe, mais qui livre un résultat simple, avec des requêtes simples, en langage naturel. Et je pense que la prouesse, elle est vraiment là. Donc c'est vraiment ouvrir l'accès à la donnée à tout un chacun. Il y a un avantage intéressant que je lis un petit peu entre les lignes, c'est le gain de productivité. Il y a la démocratisation de l'accès à la donnée, l'utilisation de la générative IA pour accélérer un certain nombre de choses, mais il y a effectivement, de ce que je comprends, le gain de productivité des opérateurs. Est-ce que tu as en tête des perspectives d'évolution de cette solution pour répondre notamment à d'autres challenges ou à d'autres enjeux ou à d'autres besoins? Oui, je pense qu'il y a énormément d'opportunités apportées par ces technologies agentiques ou multimodales. Là, dans l'exemple qui est le nôtre, on a 2 agents. On peut imaginer d'autres agents qui vont faire du calcul, des tâches différentes. Et donc vraiment d'augmenter en fait cette capacité qu'on met dans les mains de l'opérateur. Ce qui est très intéressant, puisque là on est dans la maintenance, c'est un sujet de maintenance, et constater un instant T, c'est aussi de bénéficier de toute la donnée historique qu'on a accumulée dans Snowflake pour faire du machine learning et donc apprendre des données qu'on a historisées pour détecter des futures pannes et faire donc de la maintenance préventive, voire prédictive. Et donc je dirais que naturellement, ce qui vient après cette approche agentique, c'est du machine learning pour déterminer dans quel cas une panne peut intervenir. Le vrai enjeu métier, c'est comment je garantis que ma chaîne de production, mes machines qui composent ma chaîne de production, fonctionnent avec une productivité maximum et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, avec un taux de rebut limité. Donc plus on va alimenter de l'application agentique avec de la donnée historisée, plus on va connaître le fonctionnement, être capable de détecter des signaux faibles qui vont indiquer que telle machine, tel composant, tel capteur sort un petit peu des limites qui sont autorisées dans les manuels. Et en alimentant des modèles de machine learning, on va apprendre à la machine à détecter des potentielles situations où on pourra avoir un impact sur la productivité ou un impact sur le taux de qualité en bout de chaîne. Emmanuel, merci beaucoup pour cette belle présentation et cette belle démonstration. Merci d'avoir accepté notre invitation et au plaisir de se revoir pour un autre sujet aussi palpitant, aussi passionnant que celui d'aujourd'hui. C'était un plaisir, Elias. Merci pour ton accueil. Merci.